C'est l'Autriche qui confine donc à partir de demain les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid-19. Juste avant de vous entendre, je propose d'écouter le chancelier autrichien aujourd'hui. L'incidence chez les personnes vaccinées est en baisse, mais elle continue d'augmenter de manière exponentielle pour les personnes non vaccinées. Nous avons donc décidé aujourd'hui qu'à partir de demain, il y aurait un confinement pour les personnes non vaccinées en Autriche. Les magasins de vente au détail seront uniquement accessibles aux personnes complètement vaccinées ou qui sont guéries du Covid-19. Et les personnes non vaccinées ne seront plus autorisées à visiter les magasins qui offrent plus que des fournitures de base, c'est-à-dire les magasins de vêtements, les magasins de sport ou encore de meubles. Monsieur le maire, c'est une mesure très forte, très forte qui est prise par nos voisins autrichiens. Est-ce qu'il est imaginable qu'un jour elle soit prise de la même façon chez nous? C'est tout ce que nous voulons éviter. Regardez, il y a un an où nous en étions. Il y a un an, exactement à la même période, on se demandait comment décaler le Black Friday parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les commerces, on ne pouvait pas rassembler trop de personnes pour une période de solde. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure. Mais on voit bien que les risques sanitaires sont de plus en plus importants. Alors j'ai envie de profiter de votre antenne pour dire à tous ceux qui hésitent à se faire vacciner, pesez bien le pour et le contre. À tous ceux qui nous regardent ce soir, y compris d'ailleurs des proches que j'ai encore vus récemment, qui sont hostiles à la vaccination, pesez le pour et le contre. Même si ce n'est pas pour vous que vous le faites, faites-le pour vos proches. Faites-le pour tous les soignants qui sont excédés, qui n'en peuvent plus, qui voient revenir à nouveau dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, des personnes qui ne se sont pas faites vacciner. Faites-le pour les autres. Recommençons à respecter les gestes barrières parce que c'est très important et que c'est ce qui nous protège. Il faut tout faire pour éviter un nouveau confinement. Tout faire parce que ça n'est pas bon pour nous, ça n'est pas bon pour nos vies privées, ça n'est pas bon pour la société, ça n'est pas bon pour le moral de nos enfants, ça n'est pas bon pour notre économie, ça n'est pas bon pour tous les commerces qui ont commencé à redémarrer. Donc que chacun prenne ses responsabilités et en âme et conscience pèse le pour et le contre. Je pense que le pour de la vaccination l'emporte de très loin sur le contre. On voit bien depuis le début de cette crise, finalement, qu'on est sur un équilibre toujours compliqué entre l'efficacité des mesures et le respect des libertés individuelles et des libertés collectives. Face à ce risque éventuel de nouvelles vagues, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la restriction des libertés en renforçant le pass sanitaire, en renforçant l'obligation vaccinale, donc en clair, pour imputer la responsabilité à ceux qui n'entrent pas dans le jeu, ceux que vous appelez à faire vacciner, ou est-ce qu'il faut éviter d'aller plus loin dans la restriction des libertés, quitte à de manière un peu diffuse, à les rogner un peu plus pour tout le monde? Je crois que c'est un débat qui est parfaitement légitime. Moi, j'en reviens des choses simples qu'on m'a apprises lorsque j'étais enfant. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et je pense que ce principe, il s'applique en particulier en matière de sécurité sanitaire et de vie en société. Ma liberté de personne qui s'oppose à la vaccination s'arrête là où commence la liberté des autres, qui est de vivre en société, qui est de pouvoir continuer à aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, à faire ses courses avant Noël. Et ça suppose la vaccination collective. Et donc, c'est bien pour cela. Il faut l'obligation généralisée pour tout le monde ou pas? Moi, je considère que le pass sanitaire est aujourd'hui la bonne réponse. Je crois que c'est la réponse qui est la plus équilibrée entre le respect des libertés individuelles et la protection de la société. Mais je voudrais vraiment appeler avec beaucoup de gravité tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas de la vaccination. Faites-le pour vous, pour les autres et pour les personnels soignants à qui je voudrais vraiment avoir une pensée très particulière ce soir. Parce que ça fait 2 ans qu'ils vivent cette crise sanitaire, que là, ils voient revenir à nouveau les patients en salle de réa et qui disent mais qu'attendez-vous pour vous faire vacciner? Qu'attendez-vous? Il est évident que je ne reconfinerai pas tous les Français parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Et donc s'il y a des décisions difficiles à prendre, je l'assume, je les prendrai à l'égard des non-vaccinés. S'il y a malheureusement une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, moi je ne reconfinerai pas tous les Français. Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leurs responsabilités. J'envisagerai le reconfinement uniquement des non-vaccinés. Si l'épidémie progresse, vous n'êtes pas contre un confinement des personnes non vaccinées? Alors, il ne faut pas renverser les choses. Bon. Si la pandémie devait devenir à nouveau incontrôlable, ce que je ne souhaite pas, ce que je n'espère pas, si la pandémie devait devenir incontrôlable et que notre immunité collective ne soit pas suffisante, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est pas question pour moi de reconfiner les personnes vaccinées. Les personnes qui ont été vaccinées, elles ont le droit aujourd'hui
de vivre. C'est le principe même du vaccin. Donc ne seraient reconfinées que les personnes non vaccinées. À risque, les personnes qui risquent la mort aujourd'hui, parce que aujourd'hui elles n'ont pas été vaccinées. Donc on reconfine comme en Autriche les personnes non vaccinées. Parce qu'on ne veut pas reconfiner toute la population, parce qu'il n'y a aucune raison de traiter de la même façon des personnes qui ont fait cet effort de se vacciner, de se protéger, et celles qui ont décidé librement. Je respecte leur liberté de ne pas se vacciner. On interroge des candidats à la fonction qui ont pour but finalement de maintenir la cohésion sociale de la nation. Et on leur demande comme ça, est-ce que vous envisageriez de reconfiner uniquement les personnes non vaccinées? Ces gens-là, complètement ignorants de la réalité de la situation, osent répondre oui. Et là, ça signifie qu'on a franchi un pas. Parce que ils n'ont pas tous répondu oui, d'ailleurs, sur ce plateau. Non. Il y en a 2 qui ont répondu oui, que vous avez entendu. C'est Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont répondu oui. Les autres, non, étaient plus modérés. Mais juste un mot. Et moi, je vais vous dire juste une chose, c'est que je suis aussi scandalisé par le fait qu'on leur ait posé cette question. Et j'ai entendu, dès l'annonce du reconfinement en Autriche des personnes non vaccinées, des journalistes faire de la surenchère sur ce sujet et introduire le débat en France, alors que ce débat, évidemment, n'a aucun lieu d'être. Non seulement parce que le taux de vaccination en France n'est pas du tout le même qu'en Autriche, mais aussi parce que la Constitution l'interdit et que, de toute façon, en réalité, cette mesure est absurde et n'a absolument aucun sens. Tout le monde voit bien que la circulation actuelle du virus est tout à fait normale, je dirais naturelle. Et pour une fois, je vais citer quelqu'un avec lequel je suis en désaccord profond la plupart du temps, mais un certain Martin Blachier, dit lui-même qu'il est bon que le virus circule, il est bon qu'on acquiert une immunité naturelle. Donc, les mesures qui sont prises pour arrêter la circulation du virus n'ont aucun sens sur le plan sanitaire.